Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les formes de phrases. Avant de commencer, j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. C'est qu'il ne faut pas confondre les types de phrases et les formes de phrases. On a déjà vu dans la vidéo précédente qu'il existe quatre types de phrases, à savoir la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative ou bien injonctive. Alors que les formes de phrases sont généralement deux formes, la forme affirmative et la forme négative. Et chaque type de phrase peut être de forme affirmative ou de forme négative. Par exemple, on peut trouver une phrase déclarative affirmative ou bien déclarative négative. On peut trouver interrogative affirmative ou bien interrogative négative et ainsi de suite. On a dit qu'il existe bien évidemment deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. La phrase à la forme affirmative, c'est tout simplement la phrase qui dit oui. La phrase à la forme négative, c'est la phrase qui dit non. Ça veut dire que la forme affirmative sert à affirmer une information. Exemple, le train part à l'heure. Et la forme négative sert à nier une information. Exemple, le train ne part pas à l'heure. Voilà, pour distinguer entre la phrase affirmative et la phrase négative, c'est très simple. Dans les phrases négatives, on remarque l'existence des mots de négation comme ne pas, ne plus, ne rien, ne personne, ne jamais, etc. Ces mots de négation sont appelés adverbes de négation. Alors que dans la phrase affirmative, il n'y a pas de mot de négation. Voilà. Pour obtenir la forme négative à partir d'une phrase affirmative, on utilise des mots de négation comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, etc., qui encadrent le verbe conjugué dans les temps simples, exemple je ne mange pas, et l'auxiliaire dans les temps composés, exemple je n'ai pas mangé. Et faites attention à certains types de phrases, comme par exemple la phrase interrogative introduite par une inversion du sujet. Par exemple, pourquoi prends-tu le bus? Alors il va devenir pourquoi ne prends-tu pas le bus? Alors voilà le mot de la négation a encadré le verbe conjugué plus le pronom personnel tu. Alors, pour passer d'une forme à une autre, le choix des adverbes de négation n'est pas arbitraire. Donc normalement, il faut porter attention à certains éléments qu'on peut trouver dans des phrases afin de choisir le bon adverbe de négation. Alors voilà, voilà bien évidemment les règles qui régissent le passage d'une forme à une autre. Alors, s'il n'y a rien dans la phrase affirmative, alors je dois utiliser ne pas. S'il y a le mot toujours dans la phrase affirmative, je dois utiliser à la forme négative l'adverbe de négation ne jamais. S'il y a encore dans la phrase affirmative, il faut utiliser le mot de négation ne plus à la forme négative. S'il y a déjà, je dois utiliser ne pas encore. S'il y a quelqu'un, je dois utiliser une personne. S'il y a quelque chose, il faut utiliser ne rien. S'il y a quelque part, il faut utiliser ne nulle part. S'il y a plusieurs, je dois utiliser ne aucun ou bien aucune. S'il y a une conjonction de coordination et je dois utiliser ne, ni. Si je trouve par exemple dans la phrase affirmative le mot beaucoup, je dois utiliser à la forme négative l'adverbe de négation ne guère. Voilà, maintenant on va passer
à une activité, on va essayer bien sûr de passer de la forme affirmative à la forme négative en choisissant bien sûr le bon adverbe de négation. Alors, en général, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il faut faire attention à deux choses. Premièrement, il faut absolument chercher le verbe dans la phrase. Deuxième chose, il faut voir si l'un des mots que je viens de citer dans le tableau existe dans la phrase. Alors, la première phrase, il mange des gâteaux. Alors, cette phrase ne contient pas l'un des mots cités précédemment. Donc, je vais employer le mot de négation, ne pas. Alors, voilà, je ne mange pas des gâteaux. Alors, voilà, le mot de négation encadre le verbe conjugué. La deuxième phrase, il habite encore ici. Alors, voilà, dans cette phrase, il y a le mot encore. Alors, je dois utiliser ne plus. Alors, la phrase va devenir, à la forme négative bien sûr, il n'habite plus ici. Alors, il faut faire attention, s'il vous plaît, dans la forme négative. Vous devrez effacer totalement le mot, par exemple, encore. Alors, voilà, on a encore, on a effacé totalement encore et on a remplacé par plus. Alors, c'est ça la règle. Ça veut dire il faut effacer totalement le mot et le remplacer par, bien sûr, l'expression ou bien le mot de négation qui convient. Alors, la troisième phrase, mon frère a cassé quelque chose, il va devenir mon frère n'a rien cassé. Sarah révise toujours ses leçons, il va devenir Sarah ne révise jamais ses leçons. Ma fille aime beaucoup les fruits. Ma fille n'aime guère les fruits. Il a dansé et chanté. Il n'a ni dansé ni chanté. Il a vu quelqu'un. Il va devenir il n'a vu personne. Alors ici, il faut faire attention ici parce que le mot quelqu'un n'est pas comme les autres. Alors, ne va être bien sûr directement avant le verbe et personne devrait être placé là où quelqu'un était placé dans la phrase affirmative. Alors, dans la phrase affirmative, quelqu'un est placé à la fin de la phrase. Alors, on doit placer bien sûr personne à la fin de la phrase. Alors, ça veut dire c'est sa place. On efface quelqu'un et on écrit personne à sa place. Par exemple, si j'ai par exemple une autre phrase, par exemple, quelqu'un a rangé ta chambre, alors il va être personne n'a rangé ta chambre. Alors voilà, ça veut dire personne doit prendre la place de quelqu'un. Alors ça veut dire c'est pas comme les autres. L'expression il va pas encadrer bien sûr l'auxiliaire. Par exemple, s'il s'agit d'un temps composé ou bien le verbe conjugué s'il s'agit d'un temps simple. Alors le mot quelqu'un c'est un cas particulier. Mais cette casquette, elle va devenir ne mets pas cette casquette. Pourquoi es-tu resté? Alors il va devenir pourquoi n'es-tu pas resté? Alors, ce qu'il faut retenir bien sûr dans cette leçon, c'est chaque type de phrase peut être de forme affirmative ou de forme négative. La forme affirmative, elle sert à donner une information. La forme négative, elle sert à nier une information. Pour obtenir la forme négative à partir d'une forme affirmative, on utilise des mots de négation, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, etc. qui encadrent le verbe conjugué.
dans les temps simples, exemple, je ne mange pas. L'auxiliaire dans les temps composés, exemple, je n'ai pas mangé. Alors, voilà donc j'arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention.